Bien, bonjour à tous. J'avoue que je suis un petit peu émue de me dire que j'ai 100 personnes qui me regardent et qui m'écoutent, alors que moi, je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Mais je pense que vous êtes tout oui. Donc, je vais Je vous… pense même qu'on est plus que 100 parce que regarde, nous, on est 102. Bonjour, mademoiselle. Sans ordi connecté. Mais ça ne veut pas dire 100 personnes. On est plus nombreux encore. C'est pas pour la trouille, mais bon. Alors, Alors, comment tu as eu l'idée de ton atelier déjà? Alors, l'atelier, l'idée odeur et émotion, c'est vraiment aujourd'hui un leitmotiv qui est là, qui est important, qui a toujours été, je vais dire, la marque de fabrique de Cinquième Sens. Et aujourd'hui, on n'a pas une seule de nos formations qui ne démarre pas par une petite introduction de compréhension de ce lien. Pourquoi une odeur procure une émotion? Parce qu'il y a une explication, et c'est une explication médicale et scientifique. Donc, il faut en être conscient. Et c'est vraiment la clé d'entrée qui peut faire comprendre que l'odorat, le monde du parfum, est dans cet univers de la subjectivité et de l'appropriation personnelle de chacun face aux odeurs. Alors, je sais que tu m'as déjà partagé quelques petites questions de personnes qui t'ont envoyé par mail. On y reviendra. Il n'y a pas de réponse générale, mais et c'est ça qui fait tout notre passion et tout notre bonheur, c'est que chaque individu a personnellement sa propre émotion face à une odeur, à une matière première, à un parfum. Donc voilà. Alors, je partage avec vous mon écran, donc pour bien vous expliquer donc ce lien. Alors, je vais me mettre en diaporama. Est-ce que c'est bon, Amélie? Est-ce que vous voyez bien? Alors, tu as coupé ton micro, Amélie. Oui, oui, je vois. Juste que tu restes s'il y avait un souci. Oui, je reste, Voilà. mais Alors, la règle. donc, odeur et émotion, donc il y a vraiment cette relation émotionnelle face aux odeurs qui est complètement liée à nos souvenirs affectifs. Mais pourquoi? Donc, on dit que le sens de l'odorat se trouve au carrefour de nos émotions et de notre mémoire. Alors, je pose toujours une première question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous permet de sentir? Avec quoi on sent? Spontanément, on a envie de dire le nez. Mais le nez, en fait, il ne sert que de… les fosses nasales ne servent que de conduite cheminée, si je peux dire. Et c'est le nez, les fosses nasales qui vont emmener les molécules odorantes vers le cerveau, puisqu'en fait, c'est le cerveau qui sent. Alors, je vais vous laisser regarder cette toute petite vidéo qui est très, très courte, mais qui permet vraiment donc de voir la molécule. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle est aspirée par les fosses nasales? Donc, au plus profond de la cavité nasale, on a donc ce qu'on appelle la muqueuse olfactive, donc qui est chez l'être humain de l'ordre de 1 à 2 cm², alors que chez les animaux, la muqueuse olfactive peut être de plus de 200 cm². Donc, ce qui explique pourquoi les animaux ont un odorat qui est beaucoup plus développé que le nôtre. Donc, vous voyez, ces molécules odorantes ont atteint la muqueuse olfactive, ont été captées par des cils olfactifs qui sont des récepteurs d'odeur et qui vont permettre d'envoyer un message au cerveau. Donc, c'est vraiment le chemin de la molécule odorante jusqu'au cerveau. Il faut savoir, c'est que ces cils olfactifs se régénèrent toutes les 24 heures. Donc, tous les matins, on se réveille avec un odorat tout neuf. Donc, un peu saturé une journée, pas de souci, une bonne nuit de sommeil. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'on sent beaucoup mieux le matin. Ensuite, les cils olfactifs, donc via le bulbe olfactif, ce qui va permettre aux neurones d'envoyer un message au cerveau, eh bien, il y a un deuxième niveau de régénérescence et les neurones se régénèrent tous les 40 jours. Donc, problème d'anosmie, et aujourd'hui, on en parle effectivement beaucoup dans le cadre du Covid-19, eh bien, sachez que si malheureusement vous avez été atteint et que vous avez ce problème donc d'anosmie, toute cette régénérescence fait que l'odorat reviendra, hein, sauf s'il y a une autre problématique, mais l'odorat revient. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors,
qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Et c'est là où tout le sens du thème odeur et émotion va prendre sa compréhension. C'est que le chemin qui emmène l'odeur au cerveau traverse d'abord le centre hédonique du cerveau, qui est le centre des émotions, avant d'atteindre le centre de reconnaissance. Et c'est le seul sens à fonctionner de cette façon. Tous les autres sens, c'est d'abord j'analyse ce que je vois, j'analyse ce que j'entends, avant la sensation ou la procuration de cette émotion. Alors que l'odorat, vous avez d'abord cette émotion qui se développe donc au niveau de votre cerveau avant d'atteindre la reconnaissance. Donc on dira toujours d'un parfum, d'une odeur instantanément j'aime, j'aime pas. Donc on subira cette émotion de bien-être, de mal-être, de gaieté, de joie, enfin toutes les émotions qui existent, avant d'associer à une odeur de citron, de lavande ou de menthe. Alors que tous les autres sens, bon, je me répète, mais les autres sens, c'est d'abord j'analyse, je regarde une peinture, je vois du bleu, du rouge, j'analyse les couleurs avant d'analyser donc l'émotion que va vous procurer donc cette peinture. Donc voilà le point de départ. Et il y a vraiment donc cet affect qui est lié à des souvenirs olfactifs. Et je raconte toujours cette anecdote lorsque j'ai travaillé avec différents ORL pour bien comprendre donc ce chemin qui était encore très méconnu il y a quelques dizaines d'années en arrière. Un ORL me racontait cette histoire. Il y a un de ses patients qui est venu voir en lui disant « Écoutez, docteur, je ne sens plus rien, plus aucune odeur, sauf l'odeur de la rose. » Alors bon, l'ORL s'interpelle un peu, se dit bon, il dit qu'il ne sent pas, il sent l'odeur de la rose. Donc bien sûr, il lui fait faire une série de tests olfactifs en blind. Et à un moment donné, dans les odeurs, donc il dit non, non, je ne sens pas, il lui donne l'odeur de la rose. Et alors là, le patient se met à pleurer et à dire au docteur, écoutez, non, ça j'ai reconnu, c'est l'odeur de la rose, je ne veux pas sentir cette odeur, ça me met dans un état épouvantable, très surprenant. Donc, ils ont fait des tas de recherches et en fait, c'est un homme qui avait perdu sa maman à l'âge de 3 ans. Il avait veillé sa mère sur son lit de mort qui était entouré de roses. Et en fait, l'odeur de la rose l'avait tellement impacté, il avait mémorisé que cette odeur qui, au travers de cette émotion d'un souvenir désastreux, avait bloqué toutes les autres odeurs. Et je trouve que cette histoire permet vraiment de bien comprendre toute cette relation que l'on a vis-à-vis donc d'un vécu olfactif. Ouais, ça explique l'encodage en fait. Oui, oui, Qu'on voilà. associe une odeur à une émotion ou à un moment. Exactement, voilà. Comme quand on ressent le parfum d'un petit copain quand on était jeune qui nous a quittés. Dès qu'on ressentait ce parfum, oh mon Dieu, notre amour nous a laissés. Et c'était toute une enfin, Même encore aujourd'hui, quand on le croise, l'odeur, on dit ouh, est-ce que ouh, je suis bien coiffée? c'est un peu ça. Où est-il? Et on est souvent toujours beaucoup plus ému lorsque l'on ressent le parfum d'une personne qui nous a quittés plutôt que de regarder une photo. L'image reste statique, reste figée, alors que l'odeur, elle est vivante. L'odeur, elle nous entoure, elle nous impacte, donc toujours émotionnellement, donc elle apporte une forme de vie. Donc aujourd'hui, si je peux faire une toute petite aparté pendant la période de confinement, on est confiné, mais ne confinez pas votre nez. Surtout, sentez, continuez à découvrir tout ce qui vous entoure. Lorsque vous cuisinez, vous avez un jardin et aujourd'hui, on est en plein développement des odeurs de la nature avec le lilas, le muguet qui arrive. Et l'odeur, c'est la vie. Et au travers de ça, on arrive vraiment à se sortir donc, de cette période très difficile. Alors, je continue. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a un nez tout neuf chaque jour et toute la vie. Donc, généralement, on va avoir une régression de la perception olfactive pour certains sujets à partir de 60 ans, mais on va surtout le ressentir au-delà de 80 ans. Donc, ce qui nous laisse quand même de belles années encore devant nous pour sentir.
Et à un moment donné, c'est plus la notion de maladie, de mémoire d'Alzheimer qui fait qu'on se dit on ne sent plus. Mais ce n'est pas qu'on ne sent plus, c'est qu'on ne reconnaît plus et qu'il n'y a plus donc cette mémoire. Hein. Voilà. Donc, quelques troubles de l'odorat, hein, on en a quelques-uns. La perte de l'odorat s'appelle l'anosmie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un mot que tout le monde connaît, alors que quelques semaines en arrière, c'était peut-être un mot qui n'était pas encore connu de tous. Mais il n'y a pas que l'anosmie totale et partielle. On peut avoir des phantosmies, qui sont des hallucinations olfactives. C'est un peu comparable à une schizophrénie, hein, donc les personnes qui vont être neurologiquement atteintes. On a des hyposmies, donc c'est les personnes qui sentent moins bien les odeurs, qui vont avoir besoin d'un seuil de concentration supérieur pour les percevoir. Les hyperosmies, là c'est quand on sent très bien les odeurs. Donc une femme enceinte, on dira qu'elle est hyperosmique. Ouais. Parce qu'elle sent très bien. Et les parosmies, c'est confondre les odeurs. C'est un peu personnes qui confondent du nez. les couleurs. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et il faut savoir que la perte de l'odorat, elle a des conséquences, des répercussions très importantes sur le comportement humain, altération de la qualité de la vie. Et souvent, on parle de troubles de l'appétit, mais des troubles aussi très importants de la vie sexuelle. Je vais peut-être en faire sourire quelques-uns, mais oui. Et des risques d'accidents domestiques. Et il y a toute une étude qui a été faite par les pompiers de Paris. Eh bien, 80% des victimes dans les explosions au gaz ou les incendies étaient des personnes anosmiques. Ah Donc, oui, parce qu'ils ne l'ont pas senti. C'est quand même le sens le plus primitif de l'alerte. complètement, oui, tout Ouais. à fait. Voilà. Et la perte du goût, parce que c'est vrai que le goût, c'est quand même un sens qui est très, très proche de l'odorat. Hein. On l'a vu un petit peu dans le schéma précédent. Le goût, c'est sucré, salé, acide, amer. Et toutes les autres nuances des aliments qu'on appelle globalement la flaveur, hein, fait intervenir la partie olfactive de l'aliment. Puisqu'au fond de notre gorge, on a une ouverture qui renvoie l'odeur des aliments vers la muqueuse olfactive. Et la perte du goût, elle s'appelle l'agueusie. Et dans le Covid-19, effectivement, il y a anosmie et agueusie, qui sont des troubles qui ont été décelés. Alors, quelques chiffres qui peuvent être assez étonnants. Donc, tout à l'heure, je vous disais, donc, on a 2 cm² qui est la surface de la muqueuse olfactive chez l'être humain. Chez le chien, donc 200 cm². On a 5 millions de cellules olfactives qui sont présentes dans la cavité nasale. Donc, cette muqueuse olfactive comporte ces 5 millions. On a donc 900 000 nombres de variations possibles dans nos récepteurs olfactifs. Donc, ce qui explique effectivement pourquoi on a une perception qui va être différente d'un individu à un autre. Donc, 9%, c'est la part donc, des Français qui souffrent de troubles de l'odorat. Beaucoup quand même. Comment? C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. C'est assez mal connu, mais c'est beaucoup, oui. On parle de 400 récepteurs olfactifs différents. Et une petite comparaison par rapport à l'œil. Bon, je prends mon anti-sèche parce que je ne connais pas forcément tout par cœur. L'œil, lui, n'a que 3 récepteurs différents. Vous voyez l'écart. Hein. Et tout à l'heure, quand je vous parlais des 5 millions de cellules, chez le chien, c'est 200 millions de cellules olfactives. Hein. Donc voilà, un petit peu les différents quelques chiffres qui montrent en fait la puissance de ce sens. Donc un sens puissant, intelligent et individuel. Alors, souvent on pose la question de dire bien sentir, est-ce un don? C'est un peu difficile à dire. Hein. On n'a peut-être pas tous le même potentiel au départ, mais c'est pas si sûr que ça. Donc, on dit que le sens de l'odorat se développe dès le 3e mois de grossesse. Donc, le fœtus est capable de sentir donc in utero. Et dès la naissance, bien sûr, pour lui, c'est extrêmement important l'odeur de sa mère, l'odeur de tout ce qui l'entoure. Hein. Ça va être un bien-être. Et on dit qu'on se forge sa mémoire olfactive dans les 6 premières années de sa vie. C'est-à-dire de 0 à 6 ans, on enregistre des odeurs sans forcément vouloir les mémoriser, mais on les associe à des moments vécus. Et il suffit qu'à un moment donné, cette odeur revienne et
immédiatement, on associe donc cette odeur au moment qui a été vécu, hein. Alors, je dirais simplement, c'est surtout une question de passion et de travail, parce que plus on sent, mieux on sent et mieux on se sent. Je pourrais aller jusque-là. Donc, il y a vraiment donc une éducation olfactive. Et je dis, mais pourquoi cette éducation n'est pas aujourd'hui reconnue et présente dans les écoles? Et présent donc au niveau donc d'une forme d'éducation qui apporterait effectivement tout un bien-être et une connaissance de soi. Voilà, alors je m'amuse toujours à parler des expressions et des comportements qui sont liés à ce verbe de sentir. Alors, des fois on dit mettre quelqu'un au parfum de quelque chose. Ah, celui-là ou ce projet, je ne peux pas le sentir. Ou ne pas être en odeur de sainteté. Donc, ces émotions très complexes auxquelles les odeurs participent sont enfouies. Donc, il faut à un moment donné, effectivement, trouver le moyen de les faire rejaillir pour les associer, les coder et bien développer son odorat. Donc, ces émotions peuvent paraître bien discrètes, tapis dans l'ombre de notre inconscient, mais à bien y regarder, elles pourraient bien avoir une influence majeure sur nos comportements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et le faire de sentir ou ressentir, quand on dit celui-là, je ne peux pas le sentir, c'est plutôt un ressenti émotionnel. C'est-à-dire que l'odeur de la personne va impacter votre émotion d'un ressenti qui fait que vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Hein. Donc, c'est un petit peu toute cette difficulté qu'il peut y avoir donc de trouver les bonnes relations entre tout ça. Alors, effectivement, quand on parle d'émotions, on a des émotions de plaisir et des émotions de déplaisir. Et ça fait partie de l'ensemble de l'olfaction. Donc, notion de motion de plaisir, les souvenirs affectifs. Donc, on dit toujours qu'une émotion est plus puissante qu'une photo, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Des sensations gustatives. C'est vrai que l'odeur stimule les papilles. Et ça, au niveau de la gastronomie, ils l'ont bien compris. Hein. Quand vous vous promenez dans la rue et que vous avez une bonne odeur de croissant chaud qui vous arrive aux narines, envie de déclencher l'acte d'achat, il faut savoir que c'est fait volontairement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le marketing olfactif, jouer sur la polysensorialité pour développer encore plus l'acte d'achat. Et puis le déplaisir, donc qui est plus en situation de défense, ça aussi je vous en ai parlé tout à l'heure, odeur de gaz, odeur de brûlé ou l'odeur d'un aliment avarié. Ça, on l'oublie souvent, mais parfois si on ne mange pas un aliment, c'est grâce à notre odorat qui a fait qu'on s'est rendu compte qu'il fallait surtout ne pas y toucher. Hein. Donc, bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter au niveau donc, du chemin donc, des lots de ciel. On ne recommencera qu'à partir du 26 mai sur les ateliers de formulation qu'on ne peut pas du tout faire à distance. Par contre, on a adapté tous nos autres modules en formation à distance. Donc, tout est disponible dès maintenant. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour la formation à distance, donc dans le cadre de prise en charge dans toutes vos sociétés. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à poursuivre sur le sujet odeur et émotion ou en découvrir plus sur les matières premières. Donc, là, concrètement, on envoie à votre domicile un olfactorium plus un dossier pédagogique qui va vous permettre de suivre en ligne, à distance, l'ensemble du programme. Et cet olfactorium peut soit après vous appartenir, si vous prenez l'option donc de le garder, ou si il n'y a pas besoin ou problème de budget, vous avez un bon retour pour nous le retourner à l'issue de la formation. Donc, on a essayé de tout mettre en place pour vous accompagner. Bon, Isabelle, je pense que tu sais, on a une capacité de 100 personnes uniquement et j'ai reçu plein de mails de gens qui n'ont pas pu assister à la conférence. Donc, je te le dis, on va en refaire une. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Que tous les participants, hein, si vous avez mes coordonnées et des questions auxquelles je n'ai pas répondu, surtout n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mot et je serai ravie. Sur le site de 5e Sens, il y a ton mail? Oui, bon, sinon je le donne, hein, Isabelle
cinquièmesens.com. Je vais le mettre sur le site internet de la fragrance. Ok. Merci beaucoup Merci, Isabelle, Amélie. merci à tous. Merci. On a battu tous les records. Merci mille fois, je suis très touchée. Et Merci, puis, Amélie. on va recommencer du coup. D'accord. À très vite. À bientôt. J'embrasse tout le monde Moi aussi. virtuellement.